Voilà, Jacques-François Lanier, historien romanais, nous évoque ses projets littéraires et ses goûts particuliers pour les livres et la musique. Monsieur Lanier, vous avez un goût prononcé pour la musique classique. Ah oui, et puis j'ai fait quelques études de piano euh, sous la direction de maître Wilhelm Kempf, Mhm. et j'ai eu une thèse de musicologie qui m'a été décernée par maître Yehudi Menuhin et maître Kempf pour une thèse sur les sonates de Beethoven Mhm. en 1987. Après des études à Munich, j'ai voyagé un peu en Allemagne, à München, en Autriche, à Vienne, et je suis allé à Starnbergsee. Et Yehudi Menuhin, il y avait dans mon jury également maître Rudolf Serkin, qui est le grand maître de l'univers de la musique à Bloomington, aux États-Unis. Et j'ai rencontré aussi, parce que mon père était organiste, j'ai rencontré Madame Marie-Claire Alain au festival de Saint-Donat, 3 ou 4 fois. Et maître Michel Corbeau, Corboz, on dit Corboz, qui était le grand maître des chœurs et de l'orchestre de Lausanne, qui est quelqu'un qui est encore en vie et qui est très, très important. Et François-Henri Houbard, à Notre-Dame-des-15-20 à Paris. Vous, Et même, oui, je vous en et prie. même ma première grande contact avec l'un des plus grands chefs d'orchestre que j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré le maître Léonard Bernstein, le compositeur, le chef d'orchestre, le pédagogue de la musique, à Vevey, en Suisse, quand il venait de donner au festival de Montreux, je ne sais pas si c'est en 69 ou 70, la symphonie fantastique de Hector Berlioz, ça avait été un triomphe. Si on dit de vous que vous êtes un musicologue, est-ce que c'est le bon terme? Oui, je suis un pas. J'ai couvert quelques concerts dans ma vie, mais j'ai surtout étudié l'histoire de la musique parce que je suis fait. Toute ma vie, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez donc un projet littéraire dont vous pouvez nous parler actuellement? Eh bien, le projet littéraire dont je veux vous parler, c'est un livre de 150 à 200 pages sous la direction de monsieur le professeur Jean Tullard de l'Institut sur la bataille du 7 septembre 1812, la bataille de Moscova-Borodino. Très bien. C'est une des plus grandes batailles napoléoniennes, je crois. Une des plus grandes batailles napoléoniennes et celle qui fait l'objet de plus de controverses. Longtemps, les Russes ont estimé qu'ils avaient gagné la bataille. Et puis, plus récemment, ils ont quand même compris que c'était Napoléon qui avait gagné la bataille. Mais c'était c'était c'est Moscova, on dit la Moscova pour les Français et Borodino pour les Russes. Moscova est un fleuve, une rivière, et Borodino est un village. La Bérésina, vous voulez Non, dire? non, c'est pas la Bérésina, Ah non, Borodino. Borodine. Ça n'a rien. Alors, à ne pas confondre avec la Bérésina, hein. On n'a pas à confondre avec la Bérésina, qui est le crépuscule de Napoléon. Ça, Là, c'est. il pouvait encore gagner. Quand il a fini cette bataille, il est entré dans Moscou qui était en flammes. Et au fond, le génie qu'a eu Kutuzov, c'est de se retirer et de faire la technique de la terre brûlée et de se retirer pour faire croire à Napoléon qu'il avait gagné. Et en fait, les partisans russes sont revenus ensuite. Vous avez un univers chez vous qui est bien garni de livres. Est-ce que vous lisez actuellement ou vous parcourez les livres en diagonale la plupart du temps? Oh, je les parcours, je vais être honnête, en diagonale, mais Vous lisez tout de même je lis tout de des même. ouvrages. Vous avez une lecture de préférence? En lecture de préférence en ce moment, oh mon Dieu, j'ai ouvert, je viens de lire les études sur l'ancienne France offertes en hommage à Michel Antoine, texte réuni par Bernard Barbiche et Yves-Marie Bercé. C'est un ouvrage de l'école des Chartes de 2013, très savant, et qui complète bien l'image que nous avons de Louis XV, qui est très intéressante avec le livre de Jean-Christian Petit-Fils,
qui est paru en 2014, et 2018 je veux dire, et également la belle revue Historia de Stéphane Bern consacrée à Louis XV. Est-ce que vous pourriez, alors, on va venir au vif du sujet, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes gens pour aimer lire et avoir le goût de la lecture? Avoir le goût de la lecture. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer? Puisqu'aujourd'hui, on voit que des jeunes, tout de même, il faut le reconnaître, et des moins jeunes, lisent beaucoup moins. Est-ce que vous avez un conseil? Eh bien, d'essayer de visualiser ce que l'on lit. Parce que on est tellement habitué à une civilisation de l'image que pour comprendre les choses, il faut essayer de les visualiser. C'est-à-dire qu'il faut pour vous aimer ce qu'on lit en le transportant dans un espèce de film intérieur. C'est cela. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéressait pour le choix de la bataille Moscova-Borodino, c'est le tableau du général Baron le Jeune, qui se trouve conservé au château de Versailles, et qui est une mise en scène absolument fantastique de cette bataille, le Borodino-Moscova, la prise de la Grande Redoute. Voilà. Vous êtes passionné par l'épopée napoléonienne, oui, pardon. Parce que Jean Tullard m'a offert des possibilités, il m'a passionné, et l'approche de l'œuvre de Jean Tullard m'a passionné. C'est Jean Tullard hein, dont l'œuvre vous paraît vraiment la plus, comment dirais-je, la plus proche de l'histoire, de l'histoire retracée de Napoléon, hein, c'est ça? Oui, il a des disciples, c'est certain. Thierry Lenz, Pierre Branda, le président Boudon, il y a toutes sortes de disciples, mais c'est quand même Jean Tullard qui, depuis 50 ans, est vraiment le maître à penser en matière d'histoire napoléonienne. Et je pense que jusqu'à sa mort, et bien au-delà, il va le rester. Est-ce que vous avez donc d'autres idées d'écriture, d'articles, puisque vous écrivez beaucoup sur Facebook, il faut le rappeler, sur votre profil Jacques-François Lanier, on peut lire des articles. Vous avez fait, notamment, vous avez évoqué l'esclavage, je crois. Oui, l'esclavage, je l'ai évoqué tout récemment avec une revue Historia qui est parue en février 2020, où il y a des problèmes de l'esclavage des Noirs d'Afrique, et également avec le Monde, Histoire et Civilisation de décembre 2021, où il y a un article formidable sur les États-Unis, les poignants récits d'esclaves des États-Unis. Actuellement, je vais continuer mon investigation parce que la revue L'Histoire, dans sa collection hors série des collections, vient de consacrer un dossier complet, un numéro complet à depuis 55 000 ans, l'esclavage et l'histoire mondiale. Très bien. Eh bien, écoutez, nous ne manquerons pas de vous lire. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Et nous nous retrouverons très bientôt pour d'autres images. Merci, monsieur Jacques-François Lanier.